Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de l'aspirateur balai Dreamy V9. Je sais que pas mal de monde attend ce test avec impatience. C'est un balai aspirateur qui promet d'avoir une aspiration assez efficace, équivalente à celle d'un Dyson V8, c'est pas peu dire, supérieure à celle d'un Redmi F8, supérieure à celle d'un Jimmy JV51 et à peu près équivalente à celle d'un Jimmy JV83. Ça tombe très bien, j'ai tous ces aspirateurs et à terme, je vais vous faire un comparatif, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le V9. Allez, comme d'habitude, on déballe ensemble et en accéléré. Alors voilà le package et il est relativement complet avec en haut la brosse grattante motorisée, la mini brosse, bien sûr l'aspirateur, une prise électrique chinoise et ouais vous êtes sur AliExpress, testeur de produits d'origine chinoise. Là vous avez la petite embouchure, des brosses grattantes etc. Parfait notamment pour les canapés. Ici vous avez la brosse principale avec une brosse fluffy à l'intérieur, c'est-à-dire relativement douce. On n'a pas de brosse grattante comme on pourrait l'avoir chez Dyson, mais en général la fluffy fonctionne très bien. Ici, vous avez le support mural. Moi, j'aurais bien aimé avoir un support au sol. Et puis, il manque éventuellement un petit flexible. Le montage prend à peu près 3 secondes et il est beau cet aspirateur. Faut bien avouer, il est vraiment sympa et il me fait clairement penser au Redmi F8. Je vais vous montrer. On peut pas les appeler jumeaux, mais leur ressemblance est véritablement troublante. On sent la patte Xiaomi derrière, le côté blanc, le côté très épuré. Les deux sont véritablement très beaux. Alors du coup, le V9 est 10% plus puissant que le Redmi F8, qui est mon aspirateur quotidien. Jusque dans la tête aspirante, on retrouve quand même pas mal de similitudes. Elles sont très proches, elles ont la même largeur, la même profondeur, la même hauteur. On retrouve un petit peu les aérations aux mêmes endroits pour le moteur qui est dirigé par une courroie. Ça se ressemble véritablement très fortement. Allez, là, on va se passer en revue l'animal un peu plus en détail. Donc, on a un compartiment à poussière de 500 ml. C'est plutôt correct par rapport au marché, qui se vide en appuyant sur le petit bouton qui est ici. Voilà, vous mettez ça au-dessus d'un sac poubelle, par exemple. Ça fonctionne très bien. Ici, vous avez la gâchette. Il faut la maintenir appuyée pour avoir la puissance d'aspiration, exactement comme sur un Dyson. Dès lors que vous la relâchez, ça s'arrête. Ici, vous avez les niveaux de puissance que vous allez pouvoir développer. Donc bien sûr, vous avez 1, 2 et niveau maximum. Ce que je vais faire là, c'est vous laisser écouter comment ça chante. Allez, là je mets le niveau 1. Niveau 2. Et niveau 3. Ça fait un bon bruit. En ce qui concerne le monitoring de la batterie restante, on n'est pas sur le raffinement d'un Dyson V11, mais ça équivaut au moins à un Dyson V8. Pour enlever le filtre à air, il vous suffit de le tourner dans ce sens-là, de le sortir et ça se nettoie. Alors moi perso je l'étape, vous pouvez utiliser une petite brossette pour aller à l'intérieur ici, mais malheureusement vous ne pourrez pas le mettre sous le robinet. On est sur ce qu'on appelle un filtre HEPA, donc un filtre à particules, à allergènes, particules fines, qui évite d'avoir disséminé ici à l'arrière, au niveau des sorties des aérations de l'aspirateur, de disséminer toutes les particules fines que pourrait rejeter un aspirateur éventuellement. Pour nettoyer le système de filtrage, le système est on ne peut plus original, pas forcément bien vu d'ailleurs, mais au moins elle mérite d'être original. Vous allez vous munir de l'embouchisseur ici, l'insérer comme cela, faire un petit mouvement de rotation et vous allez pouvoir, hop, sortir et nettoyer tout le système de filtrage qui est ici. Alors ça n'a rien de très scientifique, mais j'aime bien illustrer la puissance d'aspiration en faisant sniffer à mes aspirateurs un petit rail de sel. Donc je vais le mettre en puissance minimale et faire croître la puissance. Donc là vous voyez, au minimum, c'est franchement ric-rac. Puissance 2, ça commence déjà à être un peu plus sympa. Et puissance 3, là, c'est bien. Alors évidemment, vous n'allez pas obtenir la même autonomie fonction de la puissance que vous allez demander à l'aspirateur. En puissance 1, vous allez pouvoir tenir jusqu'à 60 minutes. C'est la norme, c'est l'équivalent de ce que fait un Dyson V11. Idem pour la puissance 2, vous êtes à 28 minutes, ça ressemble au Dyson V11. Et pareil pour la puissance max, là on est à 8 minutes, le Dyson V11 est donné pour 9-10 minutes. Allez, passons aux choses sérieuses les amis, je lui ai étalé sur le sol 60 grammes de joyeuseté, incluant du sel, de la poussière, des moutons d'hiver, des poils de chien, avec des grains de riz, avec de la terre, des choses de différentes tailles, et on va voir ce que la brosse Fluffy donne à puissance minimale. La puissance minimale, c'est celle que vous allez utiliser au quotidien, donc du coup ça va être un bon test. Maintenant c'est sûr, 60 grammes de saleté à ramasser d'un coup, c'est pas forcément simple.
C'est pas mal du tout, c'est pas parfait. On voit qu'à un moment donné, l'aspirateur a fait un petit saut, donc du coup a esquivé ce qui se trouvait dans cette zone-là. Mais pour le reste, ça a été quand même plutôt bien nettoyé. Je vous laisse le plaisir de voir ce que ça donne à l'intérieur du bac à poussière. Il est quand même déjà pas mal rempli. Normalement, c'est pas un test que vous allez faire au quotidien chez vous. Allez, même test, mais puissance maximale. Voilà, pour le coup, c'est un jeu d'enfant. Alors là, j'ai mis sur mon tapis à peu près tout ce que j'ai ramassé jusqu'ici. Et vous voyez, on voit même plus les dessins au centre. Là, l'objectif, j'ai mis l'aspirateur à puissance maximale. Ça va être de faire un seul passage et juste de voir un petit peu ce qu'il a réussi à dégager. C'est plus que pas mal du tout, c'est même carrément excellent. En un seul passage, relativement lent c'est clair, il a quand même dégagé quasiment tout, de sorte qu'on puisse voir la rosace franchement extrêmement bien. On peut distinguer éventuellement peut-être une petite bande au centre et encore, non, je vois plus grand chose. Quand je frotte mon pied comme ça, j'ai pas de poussière qui se soulève. On a souvent une espèce de petit voile poussiéreux qui peut se lever quand c'est pas bien aspiré. En un seul passage, avoir réussi à faire ça, croyez-moi, c'est excellent. Alors là, l'objectif, ça va être tout simplement de tout nettoyer et de voir en combien de temps il arrive à faire le tapis le plus propre possible. Alors, en moins de 15 secondes, il est parvenu à nettoyer tout mon tapis et vous pouvez pas le savoir, mais j'ai réutilisé exactement les mêmes saletés que celles que j'avais utilisées pour tester les Dyson V8 et V11. Et en gros, il est aussi performant pour l'instant en tout cas qu'un Dyson V8. Alors là, j'ai incrusté des poils de chien dans le tapis. Quand je vous dis incrusté, je les ai incrustés à la main. Et à la fin, j'ai fini par taper aussi du pied pour vraiment les mettre au maximum dans les fibres du tapis. Je vais mettre l'aspirateur au niveau maximum, un seul passage, et on va voir ce qu'il est en mesure de ramasser. Je vais vous dire honnêtement, il n'a pas à rougir de Dyson. Vous voyez là, c'est la zone qui n'a pas été nettoyée, j'ai pas passé le balai. En dessous, au milieu, vous avez la zone qui a été nettoyée. Elle est franchement claire, nette. Il y a quasiment rien, il reste quasiment rien. En tout cas, à l'œil, là, comme ça, je vois absolument rien sur le tapis. Vraiment, c'est bien. Et pourtant, c'est pas la brosse grattante motorisée qu'on a sur Dyson. C'est la brosse Fluffy, mais la brosse Fluffy, elle est vraiment tout simplement très efficace. Que ce soit chez Dyson ou que ce soit sur le Dreamy V9. Alors ça, par contre, c'est à prévoir. Il y a certains poils de chien qui sont coincés ici au niveau de la rotative, donc il suffit de la démonter. Pour la démonter, vous avez ici la petite encoche. Hop, voilà. Et ensuite, vous retirez le rouleau comme ça. Et puis après, il n'y a plus qu'à le nettoyer. Alors comme d'habitude, si jamais vous connaissez ma chaîne, si vous êtes abonné, je vous invite à le faire d'ailleurs si c'est pas le cas, j'ai mis du sel le long d'une plainte tout simplement pour voir à quelle distance le balai est en mesure de se rapprocher lorsqu'il aspire, tout simplement parce que dans les plaintes en général, il y a énormément de saleté. Je vais tester en puissance minimum au début et médium ensuite. J'accroche un peu. Alors là, je pense que vous pouvez voir qu'il s'en est plutôt bien débrouillé. Donc il a enlevé tout le sel qu'il y avait sur cette zone-là, mais il n'est pas parvenu à aller vraiment dans l'extrême coin ici, tout simplement parce qu'on a 1,5 cm, 2 cm là de zone morte malheureusement, où il n'est pas en mesure d'aspirer. Donc grâce à sa puissance, il est quand même parvenu à faire ici jusqu'à 5 mm, mais sinon malheureusement il en reste encore un petit peu. C'est pas le drame du siècle. Ce qui peut être intéressant de voir maintenant, c'est si à pleine puissance, il est en mesure quand même de déloger le sel qui se trouve vraiment tout au bord du mur. Le résultat a été sensiblement amélioré, mais pas partout. Vous pouvez le voir à peu près sur cette zone-là. Il reste, voilà, un petit peu de sel encore sur le côté. C'est sensiblement mieux. Alors dans ce test-là, j'ai mis pas mal de saleté sur mon canapé. Je voulais tester la brosse grattante. Donc on a ici des poils assez durs, du coup, qui vont être sympas notamment pour les voitures. Là, je vais faire le test sur mon canapé directement. Ça équivaut un petit peu à la mini brosse motorisée de chez Dyson. Allez, puissance sur médium. On va voir ce que ça donne. Ouais, ça va, c'est tranquille.
Il est vraiment génial cet aspirateur. Je pense que vous vous en doutiez un petit peu de la conclusion. Vous l'avez vu fonctionner sur des sols assez difficiles à nettoyer pour le coup et s'en est quand même extrêmement bien sorti à tel point qu'il concurrence aujourd'hui sans aucun souci le Dyson V8. Ça mériterait d'ailleurs de faire quasiment un comparatif dédié. Je vais faire un comparatif plus global avec le V11, le Redmi F8 et les aspirateurs Jimmy JV83 par exemple. Ça me paraît être une bonne chose pour vous permettre de faire le bon choix. Mais lui, sans aucun doute, c'est un bon choix. Il est ultra capable, il aspire bien les poils de chien, il aspire bien les tapis. Bien sûr, les sols durs, c'est une facilité pour ce genre d'aspirateur. De toute façon, je savais que ce serait pas un défi. Il a une bonne autonomie. Il est au top de ce qui peut se faire aujourd'hui sur le marché chinois et il est aussi en mesure de concurrencer les Anglais de Dyson avec le V8. Pas encore le V11, malheureusement. Le V11 reste encore assez stratosphérique par rapport à la concurrence de manière générale. Si vous avez aimé ce test, mettez-moi un like, c'est important pour moi. Comme d'habitude, je vous ai mis le lien dans la description pour voir le tarif du Dreamy V9. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ne serait-ce que pour voir mes comparatifs à venir ou tout simplement par curiosité. Je teste énormément de produits différents. Et moi, je vous dis à très vite sur AliExpress pour un autre test de produits d'origine chinoise ou pas. Salut!